Alors aujourd'hui, on va parler sac, parce que quand on commence à faire des images, que ce soit en photo, en vidéo ou en drone, c'est une question qui devient vite importante. Donc quand PGYTech m'a proposé de tester leur OneGo Backpack, je leur ai dit « Ok, moi je veux bien, mais en revanche j'utilise un sac Peak Design qui est une référence en la matière déjà depuis quelques temps, donc je vais les comparer tous les deux. » Ils m'ont dit « Pas de souci, tu verras, notre sac il a des fonctionnalités supplémentaires, on te l'envoie. » Et donc ça fait quelques temps que je le teste. Je vais pouvoir enfin le comparer à mon sac préféré, le Peak Design, et on va voir ce que ça donne. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Alors le modèle OneGo de PGYTech, c'est pas la même chose que le OneMo, qui est plus gros, qui a plus de contenance. Le OneGo, c'est vraiment un sac de tous les jours, un sac de ville, on va dire, qui a une contenance donc de 18 litres. Donc je le compare à mon Peak Design Everyday de 20 litres, donc il a 2 litres de plus en contenance, mais on regarde qu'en fait, en termes de volume d'encombrement, le PGYTech, avec son espèce de dessus très plat, je trouve qu'il prend plus de place au final. Donc on a moins de contenance, mais au niveau encombrement, c'est à peu près la même chose. Sinon, après, on a à peu près la même chose au niveau de la conception. On a les poches latérales type soufflet, où on peut mettre plein de choses. Donc on peut mettre un pied d'appareil photo, on peut mettre un stabilisateur type Ronin. Donc on peut vraiment mettre des choses assez volumineuses, assez encombrantes donc sur les côtés dans ces poches-là. Sur le Peak Design, je mets mon landing pad préféré justement dans la poche sur le côté. Donc ça rentre également dans le sac PGYTech. Donc on a à peu près les mêmes conceptions. Ce qui va différer, c'est vraiment le haut du sac. Donc chez Peak Design, c'est une fermeture circulaire qui fait tout le tour du sac, qui ferme donc complètement le sac. Chez PGYTech, c'est un rabat au-dessus qui donc prend, je trouve, un peu plus de place que le haut du sac du Peak Design. Et surtout, ça laisse une ouverture. C'est-à-dire qu'on peut perdre éventuellement des objets, on peut éventuellement passer une main, quelqu'un de malveillant pourrait prendre quelque chose dans votre sac. Donc je trouve ça moins pratique. Et surtout, donc, quand on ferme le sac et qu'il est un petit peu plein, c'est pas toujours facile ici de venir trouver le cran pour le fermer. Donc j'aime pas trop en fait le haut du sac. Sur PGYTech, je trouve que c'est pas un bon compromis. Je préfère largement la fermeture circulaire, même si c'est un peu moins esthétique, un peu moins design on va dire. Je préfère largement au niveau de l'ergonomie et de l'efficacité l'option donc Peak Design. Mis à part ça, le reste c'est quasiment similaire hein, au niveau des sangles d'épaule. On a une sangle de maintien pour venir ramener ici les deux épaules entre elles. On a des poignées pour le tenir latéralement. On a également une pochette donc derrière pour mettre un ordinateur. Alors que ce soit sur les deux, c'est 15 pouces maximum. J'ai un 17 pouces, donc moi ça ne rentre pas. Mais bon, on a de quoi mettre une tablette, d'avoir une protection. Et donc moi je m'en sers pour mettre un landing pad. Hop. Donc c'est vraiment très similaire au niveau des deux sacs. On a l'option pour pouvoir ouvrir le sac de manière latérale. Par exemple, quand on a le sac ici en bandoulière, hop, on peut venir ouvrir le côté et prendre par exemple un drone. Donc ça c'est assez pratique, c'est sur les deux sacs pareil. Au niveau du confort lors du portage, léger avantage à PGYTech parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus épais, un petit peu plus moelleux on va dire que le Peak Design où c'est un peu plus dur, mais franchement à l'usage, que ce soit en randonnée, en moto, en vélo ou quoi, j'ai testé et je trouve pas vraiment de différence. Les deux sont très confortables même sur des grandes randonnées. À l'intérieur on retrouve les mêmes systèmes de compartiments dans les deux sacs. Même si en général moi j'utilise plutôt justement des petites pochettes, je trouve ça plus pratique. Donc là j'ai mon boîtier que je mets justement dans cette pochette là. Là j'ai de quoi mettre un drone, donc un Mavic Air 2. Et on peut ensuite moduler à l'intérieur en fonction de ce qu'on va transporter, si c'est plutôt appareil photo, accessoires, etc. On a les petites poches latérales dans lesquelles
On peut mettre donc des accessoires, des batteries, des chargeurs. On a ici justement le logement spécifique pour les batteries, avec la petite astuce de PGYTech qui permet justement d'avoir une petite pastille en fonction de vos batteries si elles sont usées ou non. Donc voilà, c'est un petit plus. L'avantage, c'est que cette petite pastille, elle peut également servir à visser, dévisser justement une vis sous l'appareil photo, que ce soit pour mettre sur un stabilisateur ou sur une platine. Dans le Peak Design, actuellement, je le dédie au DJI FPV en attendant d'avoir une mallette dédiée, mais on a le même principe, donc on peut ouvrir la pochette comme ça latéralement, et donc dedans j'ai tout. Donc je mets 3 compartiments dans lesquels donc je mets le drone au-dessus, tout ce qui est batterie, hélice, radiocommande dans le compartiment du milieu, et dans celui du dessous, eh bien, je mets le masque avec la batterie. J'ai également des poches latérales dans lesquelles je peux mettre des accessoires, des chargeurs, d'autres petites caméras d'action. Donc au niveau volume, j'emporte à peu près la même chose dans les deux. Je trouve les compartiments mieux faits sur le Peak Design parce que les compartiments voilà, qui séparent l'ensemble se fixent n'importe où dans le sac, alors que sur le PGYTech, c'est uniquement du velcro sur la face interne, alors que là, on en a donc au-dessus, en dessous. Mais globalement, ça reste quand même très similaire au niveau de l'utilisation. En termes de revêtement extérieur, donc sur le PGYTech, c'est quelque chose de lisse. Sur le Peak Design, c'est plutôt quelque chose type Cordura. C'est un peu moins design, on va dire, peut-être un peu moins esthétique, mais je pense que c'est un peu plus rustique et que ça tiendra un petit peu plus dans le temps. Là, le côté lisse, peut-être que ça résiste un petit peu moins et que ça va marquer un petit peu plus justement les griffures. Donc c'est plus esthétique, mais à mon avis, je pense que dans la durée de vie, le Peak Design s'en sortira mieux. Après, moi, ce que j'aime bien dans les deux sacs, c'est que c'est assez discret. J'aime pas les sacs photo où on sait tout de suite que justement il y a du matériel photo dedans. Je préfère être plutôt discret. Et ça, pour le Peak Design, c'est très discret. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour moi un des avantages majeurs, c'est que c'est vraiment anonyme à l'intérieur. On ne sait pas ce que je transporte. Là, le PGYTech, ça fait aussi sac de ville, donc c'est un peu pareil. On a pas mal de combinaisons possibles, que ce soit avec le PGYTech ou le Peak Design, donc avec des systèmes donc, qui viennent ici se coller avec un velcro. On a en plus sur le PGYTech des petits clips qui viennent rigidifier, on va dire, l'ensemble, qui viennent fixer la séparation. Ça permet d'avoir vraiment des compartiments très rigides et qui ne bougent pas. En revanche, c'est un peu moins facile à mettre en place. Sur le Peak Design, c'est velcro de chaque côté, ce qui fait qu'on peut ouvrir le sac donc, comme le PGYTech, mais les compartiments, donc, ils ne viennent pas se fixer sur les côtés des ouvertures. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt un avantage. Et ensuite, ils viennent se fixer toujours pareil par velcro, mais sur l'autre partie, ce qui n'est pas le cas donc, sur le PGYTech. Donc pour moi, personnellement, je préfère le système Peak Design. Je trouve que c'est un peu plus facile d'utilisation. Et les compartiments donc, sont peut-être un petit peu plus simples, mais ils permettent facilement de faire tout ce qu'on a besoin de faire. Alors, en termes de prix, on est à peu près similaire, on est dans la même gamme puisqu'ils coûtent 220 € quasiment tous les deux. Donc, ils sont garantis à vie, chacun, un Peak Design ou PGYTech. Donc, si vous avez le moindre souci, que ce soit avec une fermeture éclair ou n'importe quoi, vous le renvoyez, c'est garanti à vie. Donc, au niveau de la finition, je ne me fais pas trop de soucis sur les deux. J'ai une petite préférence pour le Peak Design parce que je l'utilise depuis longtemps et c'est vrai que c'est une marque qui est quand même très réputée pour sa fiabilité. Le PGYTech, il est très bien, mais c'est vrai que je trouve que son plus gros défaut, c'est ce rabat là au-dessus qui pour moi n'est pas pratique et donc je préfère le système Peak Design. Après, au niveau esthétique, c'est vrai que celui-ci, le PGYTech, sera peut-être plus pour la ville. On peut l'utiliser tous les jours et pas forcément que pour de la photo, on peut mettre aussi d'autres choses. Celui-ci, ça fait un peu plus sac à dos, peut-être un peu plus rustique. Mais voilà, j'ai quand même une petite préférence pour le Peak Design. Mais au final, en fait, j'utilise les deux puisque la plupart du temps, dans le Peak Design, je mets le drone et dans le PGYTech, je mets donc l'appareil photo et le trépied qui me filme actuellement. Donc j'ai souvent les deux en même temps. Alors, c'est sûr que c'est des sacs assez chers, hein, c'est une somme, on trouve des sacs beaucoup moins chers.
Mais je trouve que pour quelqu'un qui fait régulièrement justement donc de la photo, de la vidéo, du drone, c'est important d'avoir un sac assez costaud, qui dure dans le temps et qui protège bien votre matériel et qui est pratique, qui permet donc de vite fait pouvoir sortir votre appareil, sortir votre drone sans forcément tout perdre. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'essentiel, même si encore une fois, je suis conscient du coût que ça peut engendrer. Mais voilà, on va dire que c'est un investissement et je compte bien les garder longtemps et encore une fois, ils sont garantis à vie. Sur ce, n'hésitez pas à partager en commentaire les modèles de sacs que vous utilisez. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!